Nous allons lire dans Proverbes, chapitre 4, verset 23. Proverbes, chapitre 4, verset 23. Pour ceux qui n'ont pas leur Bible, le verset est affiché sur l'écran. Proverbes, chapitre 4, verset 23. Les titres du message, garde ton cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Je le relis. Garde ton cœur plus que toute chose, car de lui viennent les sources de la vie. En général, on comprend le cœur comme l'ensemble de la vie affective de l'être humain. Le cœur, ici, ce sont les émotions, ce sont également les sentiments. Et l'homme de Dieu qui a écrit ce livre nous dit de bien garder notre cœur. Si vous avez compris, il nous demande de bien gérer nos sentiments, de bien gérer nos émotions. Car si nous manquons de sagesse à ces niveaux, il va y avoir de gros dégâts. Non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres qui nous entourent. L'enfant de Dieu doit compter sur l'Esprit de Dieu pour maîtriser ses sentiments, pour maîtriser également ses émotions. Parce que s'il est vrai que nous sommes de chair, depuis la nouvelle naissance, l'Esprit de Dieu habite en nous. Et cet Esprit est là pour faire en nous l'œuvre de Dieu, pour nous transformer de gloire en gloire à l'image de Jésus-Christ. Et c'est la raison pour laquelle les enfants de Dieu ne doivent pas faire comme ceux du monde, sans les juger, vous m'avez compris. Nos émotions ne doivent pas être des émotions mondaines. Nos sentiments ne doivent pas être des sentiments du monde. Nos sentiments doivent être purifiés, sanctifiés par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Pour que nous soyons dans le vrai, dans la vérité et dans la lumière. Alors mon frère, la question que j'aimerais te poser, ou ma sœur, si l'Esprit de Dieu est en toi, pourquoi est-ce que c'est toi-même qui règne sur tes émotions? Si l'Esprit de Dieu est en toi, pourquoi c'est toi qui règne sur tes sentiments? Qui est le roi? Jésus, dont laisse le roi régner. Et tu auras alors la bénédiction. Alléluia. Dieu communiquera l'équilibre, l'harmonie dans tes émotions et dans tes sentiments. Et alors, tu goûteras au vrai bonheur. Amen. Le cœur aime, mais le cœur peut aussi détester. La Bible nous exhorte, nous encourage à nous aimer les uns les autres. Vous ne verrez jamais écrit dans la Bible, détestez-vous les uns les autres.
Alors pourquoi encore là aussi n'obéissons-nous pas à la parole de Dieu? Parce que haïr et détester ton frère, tu ne fais plus la volonté de Dieu. Tu sers qui alors? Toi ou l'ennemi? Mes frères et sœurs, comme Dieu est lumière, et qu'en lui il n'y a point de ténèbres, les conséquences de nos actes, les premiers à en souffrir, ce n'est pas Dieu, c'est nous-mêmes. D'accord? Alors ce matin, laisse Dieu purifier ton cœur pour que tout à nouveau tu apprennes à aimer et à chasser la haine de ton cœur. Amen. Le cœur a des désirs. Qui n'a pas de désirs? Levez la main, je vais voir un peu. On a tous des désirs. Le cœur a des désirs. Il y a des désirs qui sont bons et des désirs qui sont mauvais. Le désir en lui-même n'est pas un péché. Ce sont les morts qui n'ont plus de désirs. Tous les vivants ont des désirs. Et ce matin, plus que toute autre chose, qu'est-ce que ton cœur désire? Tu répondras à Dieu pour toi-même. Qu'est-ce que ton cœur désire? Plus que tout. Ma prière aussi, c'est que le Seigneur sanctifie nos désirs. Amen. Que nous ayons des désirs purs qui honorent et qui glorifient Dieu. Amen. Qu'on ne soit pas dans la frustration. Et ce que je voudrais dire, c'est que si Dieu a prévu des choses pour nous, personne, même pas le diable, ne pourra s'opposer. Alléluia. Persévérons dans la prière et comptons sur la fidélité de Dieu, lui qui ne ment point et en qui il n'y a aucune ombre de variation. Ce que Dieu dit, il accomplit. Alléluia. Le cœur a aussi des craintes. Et je dirais que quelqu'un qui est normalement constitué peut avoir des craintes. L'enfant de Dieu aussi peut avoir des craintes. Qui n'est pas forcément le doute ou l'incrédulité. On a des craintes parce que nous sommes des êtres humains finis. Nous sommes limités. Et il y a des choses, des situations dans la vie qu'on ne maîtrise pas et devant lesquelles nous sommes impuissants. Devant la maladie, devant le chômage, pour un enfant qui se drogue, pour l'avenir d'une de nos filles, par exemple, pour son mariage, etc. Puisqu'on désire le bien pour eux, on ne voudrait pas que ces personnes se trompent ou vivent des situations catastrophiques. Donc, il y a des craintes. Maintenant, il y a certaines craintes qui sont à redouter. Parce que si ma crainte fait barrage à ma foi,
à ma confiance en Dieu, il y a un problème. C'est l'apôtre Jean qui dira l'amour parfait bannit la crainte. Si j'aime Dieu et que je sais qu'il est avec moi, quel que soit ce que je traverse comme épreuve, je sais que l'amour de Dieu à mon égard ne me laissera jamais tomber. Alléluia. Comme le peuple d'Israël qui traverse la mer Rouge, à mon tour, je traverserai cette mer qui est devant moi comme une barrière. Gloire à Dieu. Comme Jésus a fait cesser la tempête et le vent sur cette mer, ces lacs de Galilée déchaînés, Jésus fera cesser également la tempête dans nos vies. Gloire à Dieu. Une parole de lui et le calme revient. Ne laissons pas nos craintes voiler nos cœurs. C'est la raison pour laquelle il dit garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Si les sources sont bouchées, le cœur court un grave danger. Seigneur, quoi qu'il arrive, quels que soient les combats de ma vie, que jamais, pas des actes insensés, je bouche les sources de la vie. Amen. Que cette source puisse toujours couler. Alléluia. Pour que je voie la gloire de Dieu et aussi sa grâce dans ma vie. Seigneur, merci. Merci pour les sources ouvertes. Et un jour, la source par excellence s'est ouverte quand Jésus s'est offert à la croix pour moi, pour nous. Où l'eau vive a jailli désormais pour m'abreuver tout le long de mon parcours. Et ce que Jésus a fait, il a fait une fois pour toutes. Gloire à Dieu. Le cœur, c'est aussi le siège et le principe de la vie psychique. On va parler à ce niveau de l'âme. De l'âme. On a aussi une âme. C'est aussi le siège de la conscience. On a une conscience. Et là aussi, la conscience peut être abîmée, cautérisée. La conscience peut perdre sa force. C'est ce qui se passe d'ailleurs dans le monde, où on appelle le bien mal et le mal bien. Notre génération est celle où les valeurs morales sont abîmées. Mais Dieu nous appelle, frères et sœurs, à ne pas suivre la grande voie, comme dira Jésus. Large est la route qui mène à la perdition, mais étroit le chemin qui mène à la vie éternelle. Quand la conscience est large, on accepte tout. Et au nom de quoi? C'est très subtil et très malin. Au nom de la tolérance. Je suis tolérant. Mais si tu es tolérant et que tes décisions vont contre la Bible, c'est plus la tolérance. C'est un péché. Si tu es tolérant au nom d'un certain amour, mais que cet amour s'oppose à la parole de Dieu, ce n'est plus ce que Dieu désire, c'est ta personne qui a pris cette décision.
Et à ces niveaux, frères et sœurs, on a besoin aussi de faire des progrès. Je parle à moi-même aussi. Comment voulez-vous discuter avec quelqu'un quand sa conscience est émoustillée sur des choses fondamentales de la Bible? On a l'impression qu'on parle à un sourd, à un muet devant nous, à un aveugle. Seigneur, je te prie ce matin que ceux qui sont dans cet état comme des aveugles, des sourds et des muets, tu viennes les guérir. Je souhaiterais au nom du Seigneur Jésus que tes yeux voient comme Jésus voit, que tes oreilles entendent comme l'Esprit de Dieu entend. Et quand on est dans cette dimension, frères et sœurs, et que nous parlons de Dieu, de la Bible, on est en accord, parce qu'on parle de la même chose. Gloire à Dieu. Des fois, on se dit, mais dis donc, quelle Bible a le frère? Quelle Bible a la sœur? On n'a pas les mêmes versions. Ou peut-être que dans ma version, des pages sont déchirées. Nous sommes dans le temps de la fin. Jésus a dit, lorsque le Fils de l'homme viendra sur terre, trouvera-t-il la foi? Il ne parle pas des inconvertis, il parle de nous. L'amour du plus grand nombre se refroidira. On cherchera des enseignants pour écouter et entendre des choses agréables. Eh oui, on veut que des choses agréables. Mes frères et sœurs, le premier qui nous a donné l'exemple de la vie éternelle, c'est Jésus. Il est passé par la croix. La conscience qui veut plus la croix, la conscience qui veut plus la souffrance. Méfions-nous. Méfions-nous. Mais Dieu soit béni. Parce qu'il connaît l'état de nos cœurs. C'est pourquoi ce matin, par la bouche de son serviteur, il nous parle. Pour nous ramener à la source véritable qui est Jésus. Gloire à Dieu. Et que toutes nos craintes, nous le lui donnons pour que lui-même puisse nous délivrer. Le cœur, c'est aussi ce qu'on appelle la vie intérieure. On a une vie extérieure qui est symbolisée par notre enveloppe, notre chair, qui est l'extérieur, mais on a aussi une vie intérieure. Et la vie intérieure est aussi importante, sinon même plus importante que la vie extérieure. Les psychologues et les psychanalystes nous parlent des maladies psychosomatiques. C'est-à-dire les maladies intérieures de l'âme vont réjaillir sur le corps. Ce qu'on est à l'intérieur va réjaillir ce qu'on est à l'extérieur. Et là, ce matin, je voudrais dire aussi, Seigneur, merci. Merci de prendre soin de nos corps, de nous donner la santé. Pour ceux qui sont malades, de les guérir, de les relever, de les restaurer. Mais Seigneur, je voudrais aussi d'abord m'engager à prendre soin de ma vie intérieure. Est-ce que tu soignes ta vie intérieure ou est-ce que tu soignes que ton corps qui se voit? Et vous savez, dans le monde d'ailleurs, ils ont beaucoup de choses pour soigner le corps extérieur. Mais regardez la vie des stars, des étoiles comme ils disent. L'intérieur, la vie intérieure, si elle n'est pas soignée, vous possédez des millions d'euros, des grands châteaux, vous êtes en grande souffrance. On a vu des stars terminer leur vie dans la solitude
Certains même se sont suicidés. C'est triste et c'est tragique. Je t'engage aujourd'hui, mon frère, ma sœur, à prendre soin de ta vie intérieure. C'est pas tout le travail du pasteur. Le pasteur, par exemple, ce matin, il vous prêche la parole, il vous enseigne. Il vous donne les clés. Mais c'est à chacun de s'en servir pour pouvoir s'aider à avancer, à se guérir. Que sert-il d'être toujours présent aux réunions lorsque Dieu parle par ses serviteurs et que jamais tu ne bouges? Ce matin, je t'en supplie de la part de Dieu. Ta vie intérieure est en danger, mon frère, ma sœur. Prends la décision de dire, Seigneur, je veux commencer à nettoyer, à purifier, mais plus que tout, j'ai besoin de toi pour m'aider, Seigneur. Toutes les dépressions, toutes les amertumes, les ressentiments, les manques de pardon, tout ça empoisonne notre vie intérieure. Et ce qui est à l'intérieur de toi, s'il n'est pas soigné et guéri, va influencer ta vie, mais influencer aussi ton environnement, même empoisonner ton environnement. Seigneur, toi qui as créé notre âme, ce matin, nous nous répentons devant toi, te demandons pardon. Viens guérir les racines de nos maux à l'intérieur de nos âmes. Jean-Baptiste dira de Jésus, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Seigneur, extrais les mauvais gènes qui sont en nous et mets les gènes de l'esprit. C'est ça la régénération finalement. Dieu régénère notre vie intérieure. En poursuivant, nous dirons également que le cœur, c'est encore la source des souvenirs. Pasteur, là vous marchez sur des yeux, là. Hein? La source des souvenirs. Et j'ai pris cette image que l'Esprit m'a donnée. Nous avons tous des mâles. Il y a la malle des souvenirs. Est-ce que ça comprend? Et dans la malle des souvenirs, il y a des bons souvenirs qui nous font du bien, mais il y a des mauvais souvenirs qui font mal. Mais ce que Dieu nous demande, frères et sœurs, ce n'est pas de trimballer cette malle avec les bons souvenirs, les mauvais souvenirs, toute notre vie. Il faut que, très vite, nous jetions les choses, les situations, les souvenirs anciens qui nous font mal. Il faut s'en débarrasser au plus vite. Vous me direz, mais je ne peux pas. Mais je sais que nous-mêmes, on ne peut pas le faire. Mais nous avons en nous l'Esprit de Dieu qui peut le faire. Le plus grand des psychologues, c'est Dieu. Le plus grand des médecins, c'est Dieu. Qui peut guérir nos souvenirs anciens et même ceux dont on n'y pense pas mais qui sont là cachés, qui nous font du mal. Ta malle est lourde et tu as du mal à avancer parce que il y a plus de souvenirs anciens qui te font mal que de souvenirs qui te font du bien. Arrête-toi.
et commence à faire le tri. Tu sais, toi-même, ce que tu dois faire. Les souvenirs qui gâchent ta vie et qui enlèvent la joie de ta vie, ne continue pas à voyager avec. Seigneur, ce matin, guéris également nos souvenirs. Amen. Alléluia. Même les plus profonds, pour nous libérer. Et quand ces choses sont faites, frères et sœurs, nous nous sentons légers. On se sent bien pour avancer dans la course chrétienne. Parce que sinon, quand ces choses ne sont pas réglées, non seulement on s'empoisonne nous-mêmes, on empoisonne l'environnement. Seigneur, nous voulons un environnement sain, S-A-I-N. Saint, S-A-I-N-T, les deux à la fois. Ce matin, on a besoin d'un grand nettoyage de nos cœurs, de notre âme, de notre vie. Un grand nettoyage de nos pensées. Je prends cet exemple d'ailleurs qui me vient encore à l'esprit. Le football. C'est vrai qu'il y a des talents. Il y en a qui sont très doués. Mais quand le match est serré, qu'est-ce qui fait la force de l'équipe? C'est le mental. C'est le mental. Quand le mental est malade, même si vous avez des capacités, vous aurez du mal à avancer. Seigneur, ce matin, guéris nos consciences, guéris nos mémoires, guéris nos pensées, nos émotions. Et en un mot, guéris nos cœurs. Car quand le cœur est bien portant, tout va bien. Prenez-le au sens figuré comme au sens positif. Quand le cœur va bien, tout va bien. Nous allons bientôt finir. C'est enfin le centre des projets, le cœur. C'est le lieu des choix, des décisions. Ne prends jamais des décisions importantes sous le fait de la colère. Laisse passer ta colère. Et après tu prendras la décision. Ne prends jamais de décision quand tu boudes. C'est pas bon. Retrouve la paix, la lucidité, la clarté. Et combien de fois nous avons pris des décisions erronées sous le fait de la colère, de la rancune. Et après, nous avons bien regretté. Seigneur, là aussi, aide-moi. Dans les choix de la vie, dans mes décisions que je vais prendre, Seigneur, que ton esprit m'éclaire. Pour ne pas me tromper. Car toi, tu connais le passé, le présent et l'avenir. Seigneur, je te confie mes décisions, mes choix. Éclaire-moi pour que je sois dans ta volonté. Et ne pas faire les choses à la légère. Le cœur peut être ouvert, mais il peut aussi être fermé. Ce matin, ton cœur peut être ouvert à l'écoute de la parole de Dieu, mais il peut être aussi fermé. Vous voyez que là aussi, Dieu nous dit quoi? Qu'il nous a créés libres. Et que la clé qui va ouvrir notre cœur, nous l'avons nous-mêmes. Jésus ne peut pas venir s'imposer à nous si nous ne voulons pas le recevoir. Et ce matin, je voudrais tous ensemble
que nos cœurs soient de plus en plus ouverts pour recevoir la parole de Dieu, le conseil de Dieu et dire Seigneur, voilà, je t'ouvre grand mon cœur, viens faire ta demeure. Chasse les ténèbres. Que ta lumière soit de plus en plus présente pour m'aider à avancer. Le cœur peut être aussi endurci à cause de la vie. On peut vous comprendre. Mais rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Même le cœur le plus endurci, Dieu peut encore le sauver. Le brigand à la croix. Waouh! Gloire à Dieu. Ne laissez pas Satan vous séduire, vous tromper en disant il n'y a plus rien à faire. Non, c'est faux. Avec Dieu, il y a encore des possibilités. À condition qu'on lui ouvre nos cœurs. En préparant ces messages, pour terminer, l'Esprit m'a montré cette image que j'aimerais vous communiquer maintenant. En Israël, il y a le lac de Galilée, mais il y a aussi un grand lac qu'on appelle la mer Morte. Et c'est de ce grand lac que j'aimerais vous parler. Dans ce grand lac, il n'y a pas de vie. Il n'y a aucun poisson. Le taux de sel est très élevé. J'ai fait des recherches au niveau de la salinité. La salinité moyenne de l'eau de mer oscille entre 2 et 4%. Mais pour la mer Morte, la salinité est plus de 27%. Waouh! 27%. Et l'Esprit me montrait que parfois, nos cœurs sont comme la mer Morte. Il n'y a plus de vie. On est dans un semblant de vie. Trop de sel dans le cœur. C'est mauvais. Ça ne peut que tuer. Le cœur est malade, comme la mer Morte qui est malade. Et un cœur qui est malade à ce point, il est mort. Quoique nous soyons vivants, nous, il y a des cœurs morts, même dans l'Église. Il ne reste plus que l'aspect extérieur, mais l'intérieur, tout est mort. Et ce matin, le Seigneur veut, mon frère, ma sœur, guérir ton cœur mort. Pour qu'il recommence à battre. Et comme cette eau qui n'a plus de poisson, parce que l'eau a été assainie et purifiée, à nouveau la vie revient, les poissons reviennent. Gloire à Dieu. Et j'aimerais terminer. Cette mer Morte, un jour sera assainie. Mais par qui? Quand Jésus reviendra sur terre et qu'il posera les pieds sur les monts des Oliviers, il va y avoir un tremblement. Et parce que le temple aura déjà été reconstruit. Du milieu du temple va sortir de l'eau vive pour aller assainir le lac qui est mort, pour qu'à nouveau il revienne la vie. Vous le lire dans Ézéchiel chapitre 47. Lorsque Jésus pose les pieds sur un rocher,
sur un endroit le plus dur. Sa puissance est capable de faire jaillir des sources d'eau vive pour aller assainir ces rochers, mais aussi assainir les eaux mortes. À Jésus soit la gloire. Et ce matin, il veut le faire pour vous, pour moi. Merci, mon Dieu, pour ta parole. Merci pour ces miracles que tu as accomplis dans nos cœurs, dans nos vies. Merci de nous aider ce matin. Et j'ai essayé, avec ton aide, de communiquer cette parole à ton peuple. Que ton esprit même leur révèle le sens et la signification. Mais surtout, Seigneur, que dès aujourd'hui, nous commencions à la mettre en pratique. Oh Seigneur, viens guérir nos cœurs. Viens guérir nos blessures. Te confions nos souvenirs dans nos mal que nous transportons depuis des années et qui nous font souffrir. Non, nous ne voulons plus de ces choses. Seigneur, tu as dit que tu es venu pour que tes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Nous avons soif de cette abondance de Dieu ce matin. Guéris nos émotions. Guéris nos pensées. Guéris notre âme, Seigneur. Notre vie intérieure qui est malade, Seigneur, viens la soigner. Nous voulons vivre avec toi. Nous avons besoin de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur. Que ton nom soit béni éternellement. Amen.